bienvenue à ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un acteur qui m'a complètement marqué quand j'étais jeune, quand j'étais petit garçon. Mais on parle de 1986. 1986, il y a eu un film qui a connu une grande popularité, que personne ne s'attendait en fait, parce que c'était des jeunes acteurs qui n'étaient pas tant connus à l'époque. Le film est sorti précisément le 16 mai 1986. C'est un film qu'à l'époque qui avait coûté environ 15 millions de dollars. Mais ça l'a tellement connu de succès que ça l'a rapporté 350 millions de dollars. Et ce film est Top Gun. Et je vais vous parler précisément de l'acteur Tom Cruise. Moi, ça m'avait complètement marqué à l'époque quand j'étais voir Top Gun. J'avais 6 ans, j'étais avec mes parents, j'étais au cinéma. J'avais jamais vu un film comme ça. J'étais impressionné par les images aériennes du film. C'était, même aujourd'hui, là, qu'on le regarde à nouveau, là, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Ça a très bien vieilli. On embarque autant dans l'histoire. Oui, l'histoire est très, très basique, là. C'est un jeune pilote qui a décidé... en fait, il a tellement de succès qu'il a été admis dans une école de la navale américaine qui s'appelle Top Gun. C'est un film qui tourne autour de la compétition là, entre les gars pour trouver le meilleur pilote, en fait. C'est un film, moi, qui m'a vraiment marqué. Parce que je pense qu'à l'époque, même des années 80, il y avait eu des films, c'est sûr, en rapport aux avions, mais je pense qu'il n'y avait pas un film qui était aussi crédible pour ces scènes aériennes. Il y a même la US Navy, qui est une des 6 composantes des forces armées, qui avait son mot, qui ont eu leur mot à dire, en fait, sur le scénario, pour qu'il soit le plus crédible possible. Puis qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que, oui, c'est Tom Cruise qui a eu le rôle de Maverick, mais il y avait des acteurs qui avaient été pressentis pour ce rôle-là, dont Michael J. Fox, oui, monsieur Back to the Future, monsieur Marty McFly, Charlie Sheen, que plus tard il a fait Hot Shot, qui était complètement une parodie, surtout le premier, là, une parodie de Top Gun. Il y avait John Travolta qui avait été pressenti pour faire le rôle de Maverick, Nicolas Cage, Sean Penn, Robert Downey Jr., Tom Hanks et Patrick Swayze. C'est quand même assez impressionnant parce que il y avait plusieurs acteurs qui étaient très 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 connus dans ce que j'ai nommé. Puis, mais c'est Tom Cruise qui a eu le rôle. C'est un film en fait qui a été réalisé par Tony Scott, qui est le frère de Ridley Scott, qui a fait l'excellent film Blade Runner. Puis, au départ, les producteurs avaient pensé à David Cronenberg, même John Carpenter, Monsieur Halloween. Quand même assez surprenant de savoir qu'il avait pensé à John Carpenter qui fait des films tellement différents. Puis moi, c'est ça. Vraiment, là, ce film-là m'a complètement marqué. C'est aussi avec ce film-là que Tom Cruise a commencé sa carrière définitivement. Avant ça, oui, il y avait eu d'autres films, Risky Business, Taps. Mais ce film-là l'a fait exploser littéralement. Le mythe Tom Cruise a commencé avec ce film-là. Après ça, on le voyait souvent avec sa paire de lunettes dans d'autres films. Le look Tom Cruise a débuté avec ce film-là. La fameuse moto qu'on voit, sa fameuse moto ninja. Suite à ça, on dirait que les gens s'attendaient souvent à ce que Tom Cruise retentisse avec sa moto dans d'autres films. Et c'est arrivé, c'est sûr que ça a créé le mythe Tom Cruise, ça c'est définitif, le sourire charismatique, l'énergie que l'acteur dégageait dans ce film-là, l'intensité aussi, parce que oui, il y a des gens qui ont trouvé que le film est cliché, mais honnêtement, on peut pas nier le talent de l'acteur. Surtout, il y a une scène qui m'a marqué, moi, c'est la scène où est-ce que
le personnage de Tom Cruise, qui est Maverick, rencontre la conjointe de son collègue Goose. Je vendrais pas de punch à personne, mais je pense que tout le monde sait que Goose est mort dans le film, qui est interprété par l'acteur Anthony Edwards. Ben, Tom Cruise, c'est ça, il supposé de remettre les effets personnels à la conjointe de Goose. Puis juste avant qu'il rentre dans la pièce, on sent toute l'émotion du personnage là, de Maverick qui se sent coupable parce que c'est lui qui pilotait l'avion, excusez-moi. Puis c'est ça l'a mal viré. Puis cette scène-là, là, en particulier, me fait frissonner à chaque fois tellement qu'elle est crédible. Là. C'est là qu'on s'aperçoit à quel point c'est un acteur intense, un acteur qui dégage beaucoup d'émotions. On est capable de vraiment rentrer dans l'émotion avec son personnage. Il y a aussi beaucoup d'autres acteurs là, qui ont joué dans le film, qui ont été connus par la suite. Val Kilmer, entre autres. Puis c'est intéressant de savoir que suite au film, il y a beaucoup d'Américains qui ont décidé de s'enrôler dans l'armée. Ça a augmenté de 500% dans l'année 1986, quand même. Moi, honnêtement, ce film-là m'a marqué, puis j'ai comme beaucoup de monde, j'ai très, très hâte de voir la suite, là, qui va s'appeler Top Gun Maverick, qui va sortir le 27 mai 2022, qui va être réalisé par Joseph Kosinski, un réalisateur qui a déjà travaillé avec Tom Cruise dans Oblivion. Puis avant ça, il avait réalisé le film Tron, la suite de Tron. Pour le deuxième film, un autre film qui m'a marqué vraiment là, dans la carrière de Tom Cruise, c'est Collateral. Collateral, c'est un film qui est sorti le 6 août 2004. Je dirais que c'est un trailer policier. Ça a été réalisé par Michael Mann. Michael Mann, excellent réalisateur qui a fait Heat, puis Miami Vice. Miami Vice, c'était un peu moins réussi. Il y a une panoplie d'acteurs là-dedans qui accompagnent Tom Cruise. Il y a Javier Bardem, excellent Javier Bardem. Il y a Jamie Foxx, excellent rôle là-dedans. Mark Ruffalo. Il y a Jada Pinkett Smith, Madame Will Smith. Et il y a une petite apparition de Jason Statham aussi. Là. Ça en est quasiment ridicule. On le voit à peine 45 secondes. Puis c'est un film qui avait un petit budget, là, 65 millions. Ça leur a rapporté 220 millions, 220,9 millions. Puis que je trouve intéressant ce film-là parce que Tom Cruise vraiment sort des sentiers battus. Il sort de sa zone de confort. Lui qui incarne toujours des personnages gentils, des héros, des êtres pratiquement parfaits. Il incarne le personnage de Vincent, un tueur à gages. Il y a comme un contrat à faire pendant une nuit à Los Angeles. Puis il embarque dans son aventure le chauffeur de taxi qui s'appelle Max, qui est incarné, comme je disais tantôt, par Jamie Foxx. La façon qu'on décrirait son personnage, c'est un Terminator humain, littéralement, là, surtout la scène du bar où est-ce que il y a un contrat là, à faire dans ce bar-là. Il doit tuer. Ça doit être un cahier de la drogue. Là. C'est un monsieur qui est japonais, si je ne me trompe pas. Puis, cette scène-là est incroyable. Ça m'a fait penser complètement au personnage d'Arnold Schwarzenegger dans le film Terminator là, de James Cameron, un film de 1984. Moi, je trouve que ça a fait du bien de voir Tom Cruise faire quelque chose de différent dans ce film-là. Parce qu'on a, dans le passé, il y avait eu, à une reprise, qu'il avait fait un rôle de méchant. Puis il est totalement crédible là-dedans. Il y a comme un aspect froid, aucune empathie. Puis on y croit, là, définitivement. Moi, j'ai vraiment adoré. Là, c'est un de ses meilleurs rôles, selon moi. Là. Il s'est complètement démarqué dans ce film-là. Un excellent trailer qui nous tient en haleine du début à la fin. Un autre film qui m'a complètement marqué aussi de Tom Cruise, c'est Eyes Wide Shut.
C'est un film de 1999. C'est le dernier film de Stanley Kubrick, en fait. Ce film-là, ça a pris quand même 19 mois à tourner. C'est un des... Je pense... J'avais écouté des entrevues avec Tom Cruise qui disait que ça a été un des tournages les plus éprouvants. C'est un film que joué avec sa conjointe du temps, c'est Nicole Kidman, qui incarnait Alice Harford. Puis c'est un film qui est très introspectif, là, très intérieur, on va dire, comme ça, très psychologique. On est complètement dans la tête à Tom Cruise. À plusieurs reprises, il n'y a aucune parole qui se dit. Surtout la scène du taxi. Il y a une scène de taxi où est-ce que Tom Cruise vient d'apprendre que sa conjointe, qui est incarnée par Nicole Kidman, comme je disais tantôt, lui a dit qu'elle avait eu déjà des fantasmes sexuels envers un gars de la marine. Puis on sent tout le tourment que Tom Cruise vit là, d'avoir appris ça parce qu'il s'attendait pas du tout à ça. Comme on dit, il était complètement flabbergasté. C'est un film quand même assez long, là. Je pense que c'est un 2h43. C'est un film qui sort de Tom Cruise de sa zone de confort aussi, dans le sens que c'est pas un film d'action, c'est un film vraiment plus psychologique. Un film qui va parler des relations hommes-femmes, de l'infidélité, comment vivre avec l'annonce que notre conjointe a des fantasmes sexuels pour d'autres hommes, finalement. Moi, j'ai trouvé que c'est un film vraiment extraordinaire que je me lasse pas d'écouter. Toujours un grand plaisir d'écouter ce film d'un très grand réalisateur comme Stanley Kubrick qui avait fait à Orange Clockwork, un chef-d'œuvre aussi qu'il a réalisé dans les années 70. Quatrième film que je vais parler ce soir dans mon podcast, c'est La Firme. C'est un film que j'ai dû voir au moins une trentaine de fois. Là. C'est un film qui est sorti le 30 juin 1993, réalisé par Sidney Pollack. Sidney Pollack, je parlais tantôt de Eyes Wide Shut. Sidney Pollack jouait avec Tom Cruise, d'ailleurs, dans Eyes Wide Shut. Ce film-là, c'est le thriller par excellence, là, avec des personnages d'avocats. C'est basé sur le roman de John Grisham. D'ailleurs, La Firme, c'est son premier roman qui a été adapté au cinéma. Il y a Gene Hackman qui joue dans ce film-là, qui fait le mentor de Tom Cruise. Il y a Jason Patric qui était supposé jouer le rôle de Mitch McDeal, le rôle que Tom Cruise incarne. Il a refusé finalement le rôle. Jason Patric qui jouait dans The Lost Boy. Moi, qu'est-ce que j'ai aimé de ce film-là? C'est que on suit le parcours d'un jeune avocat qui vient de commencer dans une firme à Memphis. Tout est parfait au début. L'équipe est géniale. Les gens le veulent. Il voulait personne d'autre comme avocat que lui. Puis tranquillement, le personnage de Tom Cruise, Mitch McDeal, commence à s'apercevoir qu'il y a des choses louches dans sa firme. Entre autres, les gens meurent, un après l'autre. Mais de mort étrange. Tom Cruise commence à douter là, de l'honnêteté de la firme. Puis il s'aperçoit que cette firme-là est complètement corrompue. Puis à faire affaire avec la mafia. Honnêtement, ce rôle-là de Tom Cruise, là, ça aurait pu être nominé aux Oscars, même gagner un Oscar. Il y a une scène, entre autres, qui vraiment là, époustouflée. C'est la scène où est-ce que le personnage de Tom Cruise est en fuite. Il se réfugie dans un bâtiment. Il y a deux personnes de la firme là, qui veulent le tuer parce que le personnage de Tom Cruise est supposé de remettre des documents qui prouvent la corruption de sa firme à la FBI. Et il y a une scène où est-ce que Tom Cruise
il essaye de se cacher dans ce bâtiment-là. C'est un genre de sous-sol complètement sale, délabré, dégueulasse. Puis il monte complètement sur les tuyaux au plafond. Il se réfugie là. Des gouttes de sueur, de stress. Son corps tremble littéralement. On sent toute la peur qu'il y a dans cette scène-là. Moi, j'ai trouvé ça... en tout cas, cette scène-là me rappelait à quel point Tom Cruise était un excellent acteur, puis à quel point... Pourquoi je l'aimais autant. Surtout pour... comme je disais tantôt, là, par rapport à Top Gun, c'est son intensité, l'intensité qu'il dégage dans ses rôles. Il y a rarement des acteurs qui vont atteindre cette intensité-là, qui vont dégager autant cette intensité-là à l'écran, à mon avis, là, ça c'est mon opinion. Le 5e film que je veux vous parler, ça donne bien, on est en plus dans l'après l'Halloween, c'est l'Interview with the Vampire, film de 1994. Réalisateur, c'est Neil Jordan. C'est basé sur le roman de Anne Rice, le roman du même nom. Tom Cruise incarne le rôle de Lestat. C'est un rôle de vampire, finalement. Je parlais de Collatéral tantôt, mais c'est un autre film. En fait, c'est le premier film où est-ce que Tom Cruise incarnait un méchant. Puis, complètement méchant là-dedans. Un méchant avec une certaine classe dans la façon qu'il incarne son rôle, la façon qu'il bouge, très détendu dans son interprétation, très posé, très sûr de lui, très dominant aussi, parce que il contrôle le personnage de Brad Pitt, qui est Louis, qui est récemment un tout nouveau vampire qui ne veut pas tuer d'êtres humains, qui se nourrit que de rats, parce qu'il y a encore certaines valeurs en lui qui dit que tuer un être humain n'est pas bien. Donc, Lestat, c'est à cause de Lestat qu'il est devenu vampire, puis il décide de ne pas tuer d'humains. C'était quand même assez drôle, cette scène-là. C'est plusieurs scènes, là, parce que on le voit à plusieurs reprises boire le sang des rats. Puis, c'est ça, ce rôle-là, c'était quelque chose qu'il n'avait jamais fait. C'est un film, en guillemets, d'horreur. C'est pas du gros gore, là. On est loin de Friday the 13th avec le personnage de Jason Voorhees ou de Michael Myers dans Halloween. Mais c'est quand même un rôle qui était très différent, en fait, là, de tout ce qu'il avait fait. Tom Cruise qui incarnait, comme je disais tantôt, le héros, là, le héros par excellence, il avait joué tout récemment, un petit peu avant ça, dans Born in the 4th of July, un film d'Oliver Stone. Puis moi, j'ai trouvé que c'était quand même intéressant de voir qu'il était capable de jouer dans un film de genre, parce que c'est un film très genré, un film d'horreur. Il y a des acteurs qui se sont fait connaître là, avec ça. Il y a Kirsten Dunst, entre autres, qui incarne la petite Claudia, qui était vraiment excellente dans son rôle. C'est intéressant aussi de savoir que Anne Rice ne voulait pas du tout au début que Tom Cruise fasse Lestat. Elle le voyait comme le good guy, le golden boy. Elle le voyait pas incarner le rôle de Lestat. Puis finalement, elle était extrêmement impressionnée. Dans les entrevues, elle s'est même excusée là, auprès de Tom Cruise en disant qu'elle était très, très, très contente de sa prestation. Qu'est-ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'il y avait Daniel Day-Lewis, Johnny Depp et Rutger Hauer qui étaient supposés incarner le rôle de Lestat. C'est tous des bons acteurs. Là. Moi, Rutger Hauer, je l'avais adoré dans Blade Runner. Là. Il était fantastique là-dedans. Vous venez d'entendre la partie 1 sur Tom Cruise.